Bonsoir, bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, le webinaire est dédié à à la blessure d'abandon. Et on va voir en fait ce soir pourquoi c'est important finalement d'aller guérir cette blessure d'abandon pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Si aujourd'hui, parmi toutes les blessures que l'on peut avoir, celle de l'abandon est la première, la prioritaire, celle qui est vraiment ancrée en vous, eh bien, je pense qu'au niveau amoureux, vous devez vivre certaines choses désagréables avec des hommes qui vous fuient, avec des impressions d'être abandonné, des grandes peurs, des grandes angoisses. Donc, ce soir, donc ce webinaire va vraiment vous intéresser si vous avez du mal, si plutôt vous avez tendance à tout le temps vous accrocher très rapidement et vous attacher très rapidement à un homme, si vous avez déjà vécu des situations où en fait un homme vous fuyait, c'est-à-dire que du jour au lendemain il disparaît, vous ne savez pas pourquoi. Et puis également, par exemple, si aujourd'hui vous êtes en couple et puis que vous avez toujours peur en fait d'être abandonné, vous avez toujours peur de ne pas être assez aimé, vous avez toujours peur de ne pas être assez bien pour la personne avec qui vous êtes et que la personne s'en aille avec une autre personne, si vous avez tendance à être jalouse, donc voilà, aujourd'hui en fait que l'on soit célibataire ou que l'on soit en couple, en fait quand on a une grande blessure d'abandon, nos histoires d'amour sont toujours difficiles et douloureuses pour soi, mais également pour la personne qui partage notre vie. Et c'est pour ça que souvent, le couple ne tient pas. Donc, je vais vous expliquer tout ça ce soir, puisqu'on va aller voir comment, finalement, cette blessure d'abandon arrive dans notre vie, comment elle influence, en fait, nos comportements, parce qu'on verra qu'en fait, cette blessure d'abandon est liée à la dépendance affective, à un comportement de dépendance affective. Et puis, je vous expliquerai aussi les 6 caractères. Donc, par exemple, si aujourd'hui, vous ne savez pas si vous avez cette blessure d'abandon, mais je pense que si vous êtes dans le webinaire, c'est que vous devez sentir en fait que vous êtes tiraillé et qu'il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Mais en tout cas, ici, on va aller voir en fait les 6 comportements qu'une personne en fait qui a un comportement de dépendant affectif, comment elle peut réagir, comment elle peut vivre et comment elle peut souffrir en fait dans sa vie amoureuse. Et donc forcément, on ira voir quels sont les impacts dans votre vie amoureuse. Et à la toute fin, on fera en fait une pratique que j'ai appelée la douceur magique du baume d'amour. Et ici, ça va vraiment pour vous aider. Vous allez voir, ça va être en 3 étapes. Et ça va vous aider vraiment à ressentir finalement ces différents vides que vous pouvez peut-être vivre dans votre quotidien. Et vous allez voir aussi que finalement, cette blessure d'abandon, elle peut se jouer effectivement dans le couple, mais elle peut se jouer aussi avec vos amis, elle peut se jouer avec vos enfants. Et donc, ça a vraiment un impact dans l'ensemble. Et donc, quand vous commencez à guérir votre blessure d'abandon, notamment au niveau amoureux, eh bien, vous allez voir en fait que vous allez faire aussi des progrès dans vos relations amicales, dans vos relations à vos enfants. Voilà pour cette pour cette introduction à ce webinaire. Alors aussi, ce que je disais à Laetitia, c'est que j'ai beaucoup de choses à dire ce soir, donc j'espère que je vais réussir à me cadrer. Et puis, donc, Laetitia qui est avec nous, mais certaines d'entre vous la connaissent déjà. Donc, Laetitia, elle est là pour m'aider dans ce webinaire. Donc, elle est là pour prendre vos questions, regarder ce qui se passe dans le chat, faire remonter des questions qui pourraient aider l'ensemble du groupe qui est présent ici. Donc, n'hésitez pas à rendre aussi ce webinaire vivant en posant des questions, en faisant vos remarques, parce que moi, j'adapte en fait ce webinaire aussi à ce qui se passe de votre côté. Et lorsque vous posez des questions et que j'y réponds, en réalité, ça vous aide, mais ça aide en fait l'ensemble des personnes qui regardent ce webinaire. Donc, c'est très, très précieux d'avoir du temps d'échange aussi, même si ce soir, je l'avoue, et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Et vous allez voir que cette blessure d'abandon, hein, on l'a tous, ça c'est, je vais vous le rappeler, mais on a tous cette blessure d'abandon, mais quand elle est vraiment principale, c'est vraiment douloureux et compliqué dans nos vies amoureuses, amoureuses. Pour faire la pratique que je vous propose, la douceur magique du baume d'amour, je vous avais proposé de prendre plusieurs objets, d'avoir différents objets autour de vous qui puissent rentrer donc dans les 3 récipients que vous avez choisis. Donc, par exemple, si vous avez choisi 3 tasses différentes, il faut que vos objets puissent rentrer dans la tasse. Et puis, je vous avais proposé aussi de prendre une bougie. Donc, voilà
pour les objets que l'on va utiliser en fin de webinaire. Pour me présenter, donc je suis Peggy. Aujourd'hui, en fait, je suis coach et je suis enseignante et auteure dans le domaine du développement personnel et spirituel. Donc, j'ai écrit plusieurs livres aux éditions Très Daniel et Marie-Claire. Et puis, j'ai travaillé également pendant de nombreuses années avec des personnes qui sont assez connues dans le développement personnel, comme par exemple Lise Bourbeau, qui est la spécialiste justement des blessures. Et donc, ce soir, on va avoir une des blessures. J'ai également travaillé avec Maryse Labonté, qui a une vision de l'amour qui est extrêmement belle. J'ai travaillé avec David Laroche, avec Olivier Clerc, avec Jacques Ferber. Donc, toutes des personnes, en fait, qui ont pu me transmettre leurs connaissances. Mais ils n'ont pas fait que de me transmettre leurs connaissances. C'est que moi, grâce à leur contact, j'ai aussi travaillé sur moi. Je me suis aussi transformée. Et je voulais justement en venir à ça, puisque la blessure d'abandon, moi, elle était très présente en moi quand j'avais 20 ans. Et je vous expliquerai un petit peu mon histoire. Et finalement, grâce au développement personnel, grâce à ce que j'ai fait sur moi, aujourd'hui, je peux dire que oui, bien sûr, j'ai encore la blessure d'abandon, elle est toujours là, mais ce n'est plus n'est plus une plaie béante. Ce n'est plus quelque chose qui va me faire mal régulièrement. C'est quelque chose qui peut ressortir, qui peut ressurgir, mais que je sais aussi encadrer, que je sais entourer et que je sais aussi raisonner et accueillir et traiter, etc. Et donc, c'est aussi ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, si vous vivez des situations où votre blessure d'abandon est très présente, ce n'est pas quelque chose qui va rester dans votre vie si vous prenez les choses en main et si vous apprenez à comprendre pourquoi vous avez cette blessure d'abandon et aussi comment vous arrivez en fait à diminuer cette blessure présente pour que vous puissiez vivre finalement un couple harmonieux, un couple qui fonctionne et qui n'est pas basé sur de la peur, sur de la jalousie ou ce genre de choses. Voilà pour ça. Et donc, finalement, tout mon travail que j'ai fait avec toutes ces belles personnes, ça m'a permis aussi de m'approprier donc tout ceci en moi et dans mon travail. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé en fait de vous proposer de pouvoir vous donner tous ces enseignements au travers de rituels. Donc, j'ai créé la boutique qui s'appelle cœurdevenus.fr. Peut-être que Laetitia peut le noter dans le chat. Et donc, c'est une boutique qui est vraiment dédiée à l'amour de soi, à l'amour avec un grand A, c'est-à-dire la rencontre amoureuse avec l'autre. Et donc, je fais tout ça au travers de rituels. Et pour moi, les rituels, c'est hyper puissant parce que ce que je vous propose, ce sont des rituels qui vont parler à votre cœur au niveau émotionnel, à votre corps, tout ce qui s'est passé, votre corps, vos cellules engramment et se souviennent de tout ce que vous vivez dans votre vie. Également, les rituels vont travailler au niveau du mental, toutes vos croyances, tout ce que vous pouvez percevoir, votre état d'esprit. Et puis ensuite, les rituels travaillent aussi au niveau énergétique. Vous savez qu'en fait, on vibre d'une certaine manière, tout est énergie. Donc nous, on envoie une certaine énergie vers l'extérieur. Et en fonction de comment on réagit, on va attirer telle ou telle situation, telle ou telle personne. Et par exemple, quand on vibre la blessure d'abandon, on va vibrer d'une certaine manière qui, en général, va faire que l'on va attirer à nous peut-être des hommes qui vont soit pas être disponibles, soit qui vont être fuyants, soit qui vont pas vouloir s'impliquer dans une relation. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que les rituels sont très, très puissants parce qu'ils travaillent vraiment sur ces 4 aspects. Et ce sont des 4 aspects qui font partie de notre être et qui envoient une certaine couleur vers l'extérieur. Je vois une belle question de Myriam qui dit « La blessure d'abandon est-elle propre à la femme ?» Non, les hommes aussi souffrent d'abandon et vous allez voir. Mais c'est vrai que très souvent, je pense que les femmes le vivent plus parce qu'elles osent le dire aussi, elles osent le vivre à fond. Par exemple, une femme jalouse, c'est accepté dans la société dans laquelle on est, alors qu'un homme jaloux, c'est un peu plus mal vu dans notre société. Donc, ça va être quelque chose qui va être caché. Mais les hommes aussi, en fait, ont cette blessure. Il faut savoir que tous les êtres humains sur Terre ont les 4 grandes blessures. Après, certains ont aussi la blessure d'humiliation. Mais les hommes et les femmes peuvent vivre toutes les blessures
les cas de blessures voilà, dans leur vie. Alors, pour moi, ce travail sur la blessure d'abandon est hyper importante parce que je vois cette problématique-là, et je parle vraiment de problématique, hein, parce que derrière, ça peut vraiment détruire des couples ou ça peut vous empêcher en fait, de rencontrer la bonne personne. Je le vois surtout au travers des séances individuelles que je propose, et j'ai énormément de femmes qui sont des femmes juste extraordinaires, ça c'est vraiment important de le dire, qui sont extraordinaires, mais qui sont prises en fait dans des histoires d'amour qui ne vont nulle part. Donc en fait, elles sont éprises d'un homme qui ne voudra jamais s'engager, qui le dit clairement. Il a vraiment un comportement, ce sont des hommes qui ont vraiment des comportements de fuyants, donc on sait qu'on ne peut rien attendre en fait de ce comportement-là et donc de cette personne-là. Et pourtant, elle reste avec ces hommes. Et pourtant, elle souffre énormément. Donc, il y a vraiment, ça devient même, c'est un peu maso en fait comme situation. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais démystifier cette situation-là. Et souvent, les personnes qui prennent des coachings avec moi, comme moi, je dis clairement en fait ce que je ressens et ce que je vois. Souvent, elles me disent au début, je t'ai détesté. Je t'ai détesté parce que je dis des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, et pourtant on sait qu'elles sont vraies. Donc moi, je suis là en fait plutôt comme un déclencheur, comme un catalyseur. Et ensuite, elles font le travail, et 3 mois après, en fait, elles se sont recentrées et elles arrivent en fait à quitter cette personne avec qui elles étaient mal, avec qui leur relation était douloureuse, pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle relation, parce qu'en fait, elles se sont remplies. Alors, voilà, donc là, je commence déjà à partir. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, c'est que voilà, vraiment la blessure d'abandon joue un grand rôle dans nos histoires d'amour. Et plus on va savoir la maîtriser, la comprendre, l'accepter, l'intégrer, etc., et plus vos histoires d'amour en fait seront beaucoup plus simples. Alors, ici en fait, je voulais parler de finalement comment en fait notre peur de l'abandon, notre blessure d'abandon peut jouer sur notre comportement. Avant de commencer ça, je voulais juste dire que la blessure d'abandon, elle n'est pas liée à un abandon réel. Alors oui, effectivement, vous pouvez avoir la blessure d'abandon parce que vous avez perdu votre père ou votre mère, ou parce que votre père a fui le foyer familial, etc., quand vous étiez jeune. Mais également, ça peut être lié à par exemple, des parents absents, parce qu'ils étaient absents, parce qu'ils travaillaient trop, parce qu'ils ne s'occupaient pas assez de vous, parce qu'ils étaient tout le temps en voyage, etc. Et donc ici, on peut vraiment, l'enfant peut ressentir en fait vraiment une absence physique et affective, alors que les parents sont là, et alors que les parents ont envie de bien faire. Les parents vont créer tout un espace pour que l'enfant se sente bien. Les parents sont toujours vivants et bien présents, mais pourtant, l'enfant va sentir comme une sorte d'abandon parce que les parents ne sont pas assez présents. Et ensuite, il faut prendre conscience que ici, ce sont les perceptions de nous, enfants. Donc, chaque enfant va avoir sa perception. C'est pour ça qu'il y a dans des fratries qui vont vivre la même chose, ne vont pas ressentir le manque du parent de la même manière. Et donc, certains enfants vont avoir une perception où les parents travaillent beaucoup, mais en fait, ça ne le dérange pas vraiment. Il fait sa vie, etc. Et il a assez d'affection, de reconnaissance de la part de ses parents. Et puis, le frère ou la sœur qui, lui, va vivre totalement différemment cette situation et va ressentir un grand manque, un grand vide affectif parce que les parents travaillent peut-être beaucoup. Donc, c'est vraiment une histoire de ressenti de ce qui s'est passé pour vous quand vous étiez enfant. Et souvent, l'enfant va regarder l'absence du parent opposé. Donc, par exemple, si vous êtes une femme, ça va être l'absence de votre père. Et si vous êtes un homme, ça va être l'absence de votre mère. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez eu un parent, donc le père absent soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il est pris par son travail, soit parce qu'il a abandonné le foyer familial, eh bien ici vous pouvez déclencher en fait une sorte de blessure de l'abandon, de peur de l'abandon.
Donc ça, c'est le premier cas. Donc, retenez bien que c'est une perception de l'enfant. Ce n'est pas forcément la vérité. C'est une perception. Et ensuite, il y a on va dire un vide que l'enfant peut ressentir quand il est surprotégé. C'est-à-dire qu'ici, on va lui enlever finalement son autonomie, on va tout le temps le contrôler, on va tout le temps s'assurer que tout va bien. Donc souvent, les parents qui sont en surprotection, ce sont aussi des parents qui sont donc dans le manque affectif, hein, qui ont une grosse blessure d'abandon. Et donc ici, l'enfant qui est surprotégé va se dire: mais si j'étais assez bien, si j'étais assez intelligent, si j'étais assez débrouillard, si j'étais assez ceci, assez cela, mes parents me laisseraient faire en fait avec plus d'autonomie, avec plus de liberté. Donc je ne suis pas assez bien. Et ici, l'enfant en fait va perdre de la confiance en lui, de la confiance en soi. Et quand on perd de la confiance en nous, quand on est vraiment en dehors de tout ça, quand tout ça nous échappe, eh bien, on va créer en fait du vide en nous. Et ce vide-là, il va falloir le combler. Et ce vide-là, ben, c'est un vide en fait affectif. Donc, vous pouvez être dans ces deux cas. Soit vous avez eu, si vous êtes une femme, c'est un père absent, absent dans toutes les formes que ce soit, en sachant que c'est qu'une perception de votre part en tant qu'enfant. Ou alors l'enfant qui a été surprotégé, et là, en fait, il a l'impression qu'il n'est pas assez bien, qu'il ne mérite pas l'amour, qu'il ne mérite pas la confiance, qu'il ne mérite pas ceci, cela, parce qu'en fait, on est tout le temps en train de l'assister, de le protéger. Donc lui, il se dit, voilà. Donc, il faut comprendre que, en fait, ces manques affectifs, ces vides affectifs qui ont été perçus de cette manière-là par l'enfant que vous avez été, eh bien, continue à vivre et à avoir un impact dans votre vie d'adulte. À l'époque, votre enfant, en fait, il s'est inventé des choses, il a eu peur, il a eu besoin qu'on le rassure, etc. Et en fait, tout ça, vous l'avez gardé aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait de travail sur vous, c'est toujours engrammé. Alors que la peur de l'abandon, hein, c'est un enfant qu'on abandonne. Ce n'est pas une femme, voilà, qui est adulte, qui est majeure, qui a un travail, qui fait sa vie. Un adulte ne peut pas être abandonné. Il faut l'entendre. Un adulte ne peut pas être abandonné. Un enfant peut être abandonné, mais pas un adulte. Et pourtant, on garde en nous cette peur de l'abandon, on garde en nous cette blessure de l'abandon, alors qu'en fait, on n'a aucun risque d'être abandonné puisque nous sommes adultes. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, vous continuez en fait à vivre ce manque affectif et aussi d'avoir la croyance de, par exemple, si par exemple c'était votre père qui était tout le temps absent, vous allez vous dire mais en fait je suis pas assez bien ou je suis pas assez importante pour qu'il prenne du temps avec moi. Et donc ici, comme tout à l'heure, on perd confiance en nous. Donc, il faut savoir que l'enfant qui va vivre en fait ce manque affectif, cette absence du père si vous êtes une femme, ou au contraire une surprotection de la part des parents, eh bien ici, l'enfant va adopter en fait une sorte de manipulation pour attirer le regard, notamment du père, si vous êtes une femme, ou de la mère si vous êtes un homme. Et ça, on fait ça pour pouvoir attirer en fait l'attention donc de cette personne et pour qu'on s'occupe de nous. Et je vais vous montrer plus tard quels sont les différents styles de manipulation où je suis là. Et vous allez voir que c'est très subtil. Donc, il faut aussi accepter que quand on a cette blessure d'abandon qui est ouverte, il faut accepter aussi qu'on puisse avoir des actes de manipulation que je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut vraiment pouvoir s'ouvrir à ça, il faut vraiment ouvrir le cœur en sachant que ces actes de manipulation, ils ne sont pas faits contre la personne ou ils ne sont pas faits pour ce genre de choses. Ils sont juste là en fait pour permettre à l'enfant qui est encore en nous, qui a peur de cet abandon, de pouvoir être rassuré. Donc c'est vraiment ça qu'il faut entendre ce soir, c'est qu'on a des comportements
qui ne sont pas adéquates en tant qu'adultes, mais qui viennent de notre enfance et que l'on fait de manière inconsciente. Voilà. Donc il faut vraiment prendre tout ce que je dis là avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tranquillité. Il n'y a pas de jugement. Aujourd'hui, c'est vraiment juste pour vous ouvrir le cœur et vous dire, purée, je comprends mieux pourquoi je rate mes histoires d'amour. Je comprends mieux pourquoi j'ai tel et tel comportement qui finalement n'est pas un comportement entre guillemets d'adulte, mais plutôt de petite fille. Et là, voilà. Et là, vous allez vraiment progresser en étant ouverte de cette manière-là. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions qui pourraient être intéressantes pour tout le groupe? Oui, bonsoir Peggy. Et bonsoir. Alors, il y a Agnès qui nous demande la peur d'abandon et la peur du rejet. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. On ne travaille pas au même endroit. D'accord. En fait, le rejet est plus profond. En fait, le rejet, c'est une blessure en fait que Lise Bourbeau traite vraiment à part parce que c'est une blessure qui est très profonde et qui touche à vraiment beaucoup de points. En fait, il y a beaucoup de boutons sur lesquels on peut appuyer sur la blessure de rejet. Stéphanie. Et juste pour dire, en fait, on est vraiment composé de toutes ces blessures-là. Mais c'est juste qu'on a des blessures qui sont plus présentes que d'autres. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, la blessure de rejet, on l'a tous. Mais la blessure d'abandon, on l'a aussi tous. Et après, c'est de voir, et c'est pour ça que je voulais vous parler en fait des caractéristiques des personnes qui sont dépendantes et donc qui ont la blessure d'abandon, parce qu'on ne va pas agir de la même manière. Il y a Nathalie et Stéphanie qui parlent un peu de la même chose, qui disent est-ce que la blessure d'abandon, ça marche qu'avec les hommes ou est-ce que ça peut être aussi pour perdre un enfant ou un être cher? Oui. La blessure... en fait, la blessure d'abandon, on va le voir tout à l'heure, mais c'est un vide qu'on a en soi. Donc, par exemple, si vous avez donné naissance à un enfant et que l'enfant, vous le perdez, il va y avoir un vide. Donc après, ici, il y a plein de choses qui se jouent. Il n'y a pas que la blessure d'abandon, mais la blessure d'abandon, effectivement, peut être importante. Donc la blessure d'abandon, elle va jouer à plein de niveaux différents. Et si on n'est pas assez ancré, effectivement, à la suite, par exemple, d'un décès d'un être cher, on peut complètement perdre pied parce que son absence va être insupportable. Et c'est ce que je vais vous expliquer, notamment au niveau de la dépendance affective, c'est que ça va être insupportable. Donc, quand il y a un décès, il y a plein de choses qui se jouent. Je ne vais pas dire qu'il n'y a que la blessure d'abandon, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Mais effectivement, si en plus on a la blessure d'abandon qui n'est pas reconnue, qui n'a pas été, je ne vais pas dire traitée, mais en fait, en tout cas, sur lequel on a apporté de la conscience, effectivement, on peut être encore plus déstabilisé. Il y a une question d'Isabelle qui est très, très intéressante. Quand on soigne sa propre blessure d'abandon, est-ce que l'on soigne nos enfants en même temps? Alors oui, tu vois, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a un parent, par exemple, quand on a un enfant qui est surprotégé, c'est qu'en général, les parents ou un des deux parents vit lui aussi beaucoup sa blessure d'abandon. Il a une blessure d'abandon qui est très importante. Donc, il va le redonner en fait à l'enfant. Donc, si toi, tu as une blessure d'abandon qui est très, très forte, donc tu vas le projeter en fait sur tes enfants. Donc, tu vas les mettre cocooning, tous les protéger, tout ce qu'il faut. Et en fait, c'est pas aider tes enfants parce que tu leur transmets ça aussi. Donc, effectivement, quand toi, tu vas jouer sur ta blessure d'abandon, tu vas aussi jouer sur tes enfants. Pareil, si tu arrives à gérer ta blessure d'abandon, tu vas pouvoir laisser tes enfants pouvoir partir, s'envoler. Souvent, il y a un cap à faire en fait pour les mamans. C'est souvent elles ont passé énormément de temps à élever leurs enfants, etc. Des fois, elles se sont oubliées. C'est surtout là en fait où il y a un souci. Elles se sont oubliées. Elles ont peut-être parfois mis leur carrière de côté, etc. Donc tout a tourné autour des enfants. Et quand les enfants s'en vont, bien c'est plus possible.
Et donc, si la mère a une grosse blessure d'abandon, ça va être très compliqué en fait pour elle de laisser partir les enfants. Donc, ça va faire culpabiliser les enfants de partir parce que les enfants vont se dire « Ah mais maman, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va déprimer sans moi, etc. Donc, je reste plutôt à la maison au lieu de faire ma propre vie. » Et donc, sinon, si l'enfant s'en va, la mère peut complètement en fait déprimer, se sentir totalement vide et ne pas savoir en fait par quoi commencer pour reconstruire en quelque sorte sa vie. Donc, et vous allez voir, en réalité, c'est un des points les plus importants, c'est de toujours revenir à soi, de pouvoir s'apporter de l'amour, de pouvoir prendre soin de soi. Alors, c'est facile de dire quand on a 3 enfants, 2 enfants, etc. Mais c'est une des clés qui permet en fait de ne pas s'oublier, de continuer aussi à vivre sa vie de femme, à vivre sa vie d'épouse, à vivre sa vie de working girl, à continuer à faire tout ça en fait. Et quand l'enfant s'en va, en fait, ben oui, l'enfant, il est fait pour s'en aller. Il n'est pas fait pour rester à la maison. Donc ça peut être difficile effectivement de voir partir les enfants. Je pense que c'est tout le temps difficile pour les parents, mais encore plus quand il y a cette blessure d'abandon. Je vais peut-être continuer, sauf s'il y a une question importante à prendre. Il y a plusieurs questions en fait qui se rassemblent en une. Si tu peux y répondre, Peggy, il y a beaucoup de questions sur à quelle tranche d'âge en fait on a cette blessure. Est-ce que ça peut être intra-utérin et jusqu'à quel âge jusqu'à 7 ans? Je me souviens plus, Lise Bourbeau, effectivement, il y a différents âges où se crée cette blessure. Donc, il y a un âge, en fait, phare où se crée cette blessure et je n'ai plus l'âge. Mais à mon avis, ça peut se créer à différents niveaux puisqu'en fait, l'enfant, ce sont des perceptions d'enfant qu'on a. Et donc, l'enfant n'a pas la capacité, en fait, d'analyse que l'on a quand on est un adulte. Et donc, pour moi, en fait, si, par exemple, il y a un décès, même à l'âge de 10 ans, de 12 ans, du parent opposé, du sexe opposé, pour moi, il peut y avoir une confusion et une perte de repère. C'est de 0 à 2 ans, Sylvie, elle dit. Merci, Sylvie. Ah ben non, Lisa, elle dit de 2 à 4 ans. Bon, voilà. Bon, je ne sais pas. Je réponds par je ne sais pas. Alors ici, je vais parler en fait des 6 attitudes qui caractérisent la personnalité de dépendant. Donc la blessure d'abandon va entraîner un comportement de dépendant, de dépendant et donc de dépendance affective ici. Juste pour replacer la dépendance affective, et de toute façon de manière générale, c'est-à-dire toutes les dépendances, qu'elles soient à la drogue, à l'alcool, à l'amour, au jeu, à tout ce que vous voulez, en fait, tous les types de dépendances, au chocolat, voilà, tout ce que vous aimez bien. Ici, ça marche toujours de la même manière. C'est-à-dire que quand il y a une dépendance affective, et moi je pense quand il y a une dépendance, je pense qu'on est tous dépendants au moins à une chose dans la vie. Lorsqu'il y a une dépendance, imaginons que je sois dépendante au chocolat, ce qui n'est pas du tout vrai. Quand on est, par exemple, si je suis dépendante au chocolat, donc je vais avoir des pics. Donc, je vais ouvrir ma tablette de chocolat, je vais manger mon chocolat et ensuite, je vais avoir toutes les informations qui vont arriver dans mon cerveau au niveau du sucre, etc. Et là, je suis dans une phase ascendante qui est juste extraordinaire et là, je me sens très bien. Et puis ensuite, une fois que j'ai fini de manger ma tablette, eh bien, je vais pouvoir redescendre. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi la culpabilité d'avoir mangé la tablette entière. Et donc ensuite, je commence à redescendre dans une phase. Et là, je commence à ressentir le manque du chocolat, puisque en fait, le chocolat agit énormément sur le cerveau et sur notre façon en fait de voir les choses au niveau émotionnel, etc. Et ici, donc, je redescends. Et quand je redescends, je me sens pas bien. Hein, c'est comme si je prenais un shoot, hop, je monte, et puis après, pouf, ça redescend, et là, je me sens très mal. Sauf que dans la vraie vie, si réellement je n'ai plus de chocolat à la maison,
Donc, soit je vais chercher dans les placards et puis il y a encore du chocolat et puis je peux reprendre un shoot de chocolat. Et si jamais il n'y a plus de chocolat, je peux aller dans la rue et m'acheter du chocolat. Il y a du chocolat un peu partout aujourd'hui, c'est pas proscrit. Et donc, je vais racheter du chocolat et là, je remonte, je réouvre ma tablette et je remange le chocolat et de nouveau, ça fait bim dans ma tête. Donc ça, en fait, c'est la dépendance à quelque chose et ça marche toujours de la même manière. Imaginez-vous que pour l'homme, en fait, pour la dépendance affective, ça marche exactement de la même manière. Et ça, c'est vraiment caractéristique dans mes accompagnements individuels. Il y a vraiment ça. C'est-à-dire que quand elles voient l'homme dont elles sont amoureuses, ça fait un shoot, ça fait pop. Donc ça commence déjà avant parce qu'elles savent que dans 2-3 jours elles vont voir leurs amoureux. Donc là c'est la personne, elle est vraiment je vais voir mon amoureux, il va se passer ça, etc. Donc là je suis en train de monter, donc tout va bien. Ensuite il y a la rencontre, on se voit, on vit des choses extraordinaires, ça fait pop. Et puis il y a la séparation où à un moment donné, il faut que chacun reprenne sa vie. Et là c'est la grosse descente aux enfers. Et surtout, quand une personne est en dépendance affective, souvent, donc elles ont la caractéristique de tomber très régulièrement sur des hommes qui sont donc fuyants, donc qui disparaissent un peu du jour au lendemain, ou en tout cas qui donnent pas de nouvelles. Donc ici, on dit au revoir, donc déjà ça commence à descendre, et puis ensuite 24 heures après, pas de nouvelles, 48 heures après, pas de nouvelles, etc., etc., et ça descend de plus en plus, et le moral descend de plus en plus. Sauf que là, contrairement au chocolat, la personne, si elle n'a pas envie de vous voir, si elle n'a pas envie de vous parler, si elle n'a pas envie de vous répondre, eh bien vous descendez dans les bas-fonds, et vous descendez jusqu'au fond de la piscine. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le chocolat, où vous pouvez directement aller racheter une tablette de chocolat. Et c'est ça qui est très très douloureux dans la dépendance affective, quand vous êtes attaché, lié à une personne et que vous n'arrivez pas à vous remplir autrement que par cette personne, eh bien c'est que si cette personne disparaît du jour au lendemain, ou si elle ne répond pas à vos attentes, ou si elle ne répond pas à vos messages, en fait vous êtes en perpétuel stress, angoisse, peur. Et puis c'est le petit vélo aussi qui se met dans la tête, c'est-à-dire mais l'homme en fait que j'ai vu il y a 48 heures ne me répond plus, il est peut-être avec une autre femme, il m'a peut-être quitté, et là c'est le petit vélo qui s'enchaîne et c'est juste insoutenable en fait, hein. C'est vraiment horrible parce qu'en fait le cerveau passe par des phases de superbe, de très haut, de très beau, et puis par des moments complètement de désespérance. Et ici, donc, et c'est ce que j'explique aussi aux personnes qui travaillent avec moi en individuel, ce que je leur dis, c'est que, par exemple, moi, si j'ai envie de reprogrammer une personne en fait sur un certain sujet, je vais lui faire des opposés, c'est-à-dire, par exemple, je vais lui dire gentil, méchant, jaloux, timide, bavard, et je vais lui dire que des mots comme ça qui sont à l'opposé. Et quand on dit comme ça des mots qui sont à l'opposé, le cerveau perd pied. Et là, on peut reprogrammer en fait le cerveau. Et bien ici, la personne qui est dépendante, c'est ce qu'elle vit. Elle vit des trucs super beaux, génial, etc. Et puis d'un coup, elle descend dans les bas-fonds. Et puis à nouveau génial, et puis à nouveau je descends. Génial, et je descends. Et donc en fait, la personne est totalement perdue. Elle sort complètement en fait de son axe. Et ensuite, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est vraiment en fait une mécanique qui est juste destructrice pour la personne qui le vit. Pour la personne qui le vit, mais pour la personne qui est aussi en face. Parce que après, on va le voir un peu plus tard, et ça peut vraiment aussi avoir des impacts ensuite sur le couple et sur la personne qui partage votre vie. Donc voilà, donc j'espère que je suis claire. En tout cas, il y a plusieurs phénomènes par rapport donc à cette dépendance affective. Et c'est vraiment tortueux en fait quand je coach en fait les personnes qui souffrent de dépendance affective et donc de blessure d'abandon, c'est hyper souffrant. Donc ici, donc je vais parler en fait des 6 attitudes qui caractérisent la personne dépendante. Ce que je vais dire ici, on n'a pas forcément envie de le voir. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à ouvrir au maximum votre cœur, à vous apporter de l'amour et de la bienveillance dans tout ce que je vais vous dire. Si vous vous retrouvez dans ce que je vais dire, n'oubliez pas que c'est des perceptions d'enfant que vous avez, et donc vous avez gardé en fait cette carapace, vous avez gardé ce programme interne aujourd'hui en tant qu'adulte. Et tout ça, ces programmes internes que l'on a depuis l'enfance,
c'est des choses que l'on peut reprogrammer, qu'on peut faire différemment et pour lequel ça va nous aider en fait à vivre mieux. Donc vraiment, dans tout ce que je vais dire à présent, c'est soyez la plus douce avec vous-même, osez vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais soyez douce. Donc la première chose que j'avais identifiée dans les caractéristiques, dans le comportement que vous pouvez avoir, c'est je vois juste une question qui dit Sylvie, doit-on en parler à son partenaire? En fait, ton partenaire, il va pas savoir que tu as une blessure d'abandon ou que tu es dépendante affective, mais en fait, il va le ressentir et donc son comportement à lui va être va jouer. Donc oui, on peut parler de ça, on peut dire à l'autre en fait ce qui est en train de se passer, surtout quand on a compris ce qui se passait en nous. Et donc c'est ce que je vais dire là. Donc la première caractéristique de la personne qui peut avoir un comportement de dépendance, c'est elle va toujours avoir besoin de plaire et elle va toujours avoir peur de décevoir. En fait, le but, c'est vraiment de ne pas décevoir et de toujours plaire. Donc la personne qui est comme ça, elle a toujours besoin en fait de conserver l'attention du sexe opposé. Donc si je suis une femme, je vais avoir besoin en fait de capter et de toujours garder l'attention du regard de l'homme. Et je vais tenter en fait de devenir la perle à ses yeux. Donc c'est pour ça que les personnes qui ont une dépendance affective, qui ont une blessure d'abandon et donc qui sont dans un comportement de dépendance affective, elles vont tout faire en fait pour être la petite femme parfaite, tout faire pour ne jamais dire ce qu'elles pensent ou éviter les conflits ou se mouvoir ou vraiment s'adapter en pensant que l'autre il a envie de ça, etc. Donc en fait la personne elle est toujours en suradaptation. Au lieu d'être elle-même, elle va devenir en suradaptation en croyant que c'est comme ça qu'elle ne va pas perdre l'autre. Sauf qu'en faisant ça, au début, quand vous rencontrez l'autre, vous êtes dans votre authenticité. Et puis une fois que vous êtes amoureuse, eh bien vous allez complètement venir se mettre en une sorte d'adéquation de ce que vous pensez être une adéquation pour lui. Vous allez tenter de devenir la perle rare pour lui, vous allez tenter de devenir la femme parfaite pour lui, etc. Alors qu'en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est juste que vous soyez dans votre authenticité lorsqu'il vous a rencontré. C'est juste ça. Et donc, quand vous devenez, en fait, quand vous vous suradaptez, l'autre ne vous reconnaît plus. Il reconnaît plus cette personne authentique qui était là quand il est au tout début. Donc là, il vous perd. Et il se dit, mais cette femme, en fait, c'est pas une femme comme ça que j'ai envie. Et donc, il peut partir pour cette raison-là. Parce qu'en fait, vous vous effacez en pensant qu'il a besoin de quelque chose. Oui, c'est ça, c'est un caméléon. Vous devenez caméléon des pseudo-demandes, en fait, de l'autre. Alors que c'est pas vrai du tout. L'autre, en fait, il vous demande absolument pas de faire ceci ou cela. C'est vous qui vous l'inventez au lieu d'être dans votre authenticité. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et il faut juste le prendre comme ça, là. De tout ce que je suis en train de vous dire, si ça résonne en vous, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Et juste reconnaissez-le. Et puis ensuite, ce qui peut se passer, c'est que la personne qui était là authentique, qui devient le fameux caméléon, lui, l'homme là, il va plus vous reconnaître et il va partir. Et la personne qui est là, elle va se dire, mais attends, moi j'ai fait tous ces efforts pour être niée. Et donc là, elle va plus comprendre. Et là, de nouveau, c'est une perte de repère. Parce qu'en fait, au lieu d'être dans son authenticité, elle s'est perdue pour coller à quelque chose. Et le fait de coller à quelque chose, c'est l'autre qui s'en va. Et là, elle se perd en fait à nouveau. Et donc, il y a de nouveau un gros travail à faire pour retrouver qui elle est, son authenticité, etc. Donc, si ça vous parle, c'est-à-dire que peut-être que dans votre vie, à des moments, vous vous êtes trouvé, vous vous sentiez bien, puis vous avez rencontré un homme, vous vous êtes perdu, l'homme est parti ou le couple s'est séparé, et là, vous êtes de nouveau senti perdu. Et donc, vous avez peut-être vécu ces différentes phases, en fait, dans votre vie amoureuse. Et bien, ça, c'est lié à votre blessure d'abandon et donc à votre comportement de dépendante affective. Voilà, donc ça, c'était le premier point.
Et le but aussi, hein, c'est d'éviter que l'autre soit déçu par vous. Donc vous essayez de toujours récupérer les trucs pour que tout soit parfait comme vous pensez que ce doit être. La deuxième, c'est donc le besoin d'attention. C'est d'obtenir l'attention. Et donc, vous pouvez y parvenir de différentes manières. Et donc là, c'est vraiment apporter de l'amour sur vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous flagellez pas. C'est juste, prenez conscience que vous aussi, vous pouvez peut-être avoir ce genre de façon de faire qui sont en fait des sortes de manipulations, mais qui sont vraiment liées à votre peur de l'abandon. C'est pas quelque chose que vous faites par méchanceté, mais c'est vraiment lié à votre peur de l'abandon. Donc demain, vous n'avez plus votre peur d'abandon, vous n'avez plus cette blessure, ou en tout cas, vous savez mieux la gérer, vous n'allez plus faire ce genre de choses. Donc comment vous arrivez à obtenir l'attention de l'autre? Il va y avoir la plainte, la déception, les pleurs, la victimisation. Vous voyez, c'est un style bien particulier hein, pour se faire remarquer. C'est pas, par exemple, je vais rentrer dans l'autre, je vais faire ceci, cela. Non, ça va être plutôt dans le sens de la victimisation, c'est-à-dire que je vais me plaindre, je vais pleurer, voilà, je vais aller chercher, rassure-moi, je me sens pas très bien, etc. Ça va être des choses comme ça. La personne aussi qui va avoir besoin d'obtenir de l'attention, elle va essayer de tout savoir sur ce qui se passe chez l'autre. Mais l'autre, il a besoin aussi d'avoir son jardin secret. Et donc, elle va essayer d'aller chercher, de prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc, elle va se transformer en une sorte d'enquêtrice de je dis ça pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Et puis, vous savez, c'est des fois des discussions infinies, des impressions où on se comprend jamais. Parce qu'en fait, vous voulez tout le temps en fait savoir vraiment ce qui se passe, alors qu'en fait, il se passe peut-être rien. Et donc voilà, donc ça se transforme en fait en une sorte de conversation qui monte petit à petit dans les hauteurs et qui ne résout rien. Mais voilà, mais au moins vous avez obtenu son attention pendant un certain moment. En fait, le but, c'est d'obtenir l'attention. C'est pas forcément d'obtenir une bonne attention, une bonne écoute ou quoi que ce soit, mais c'est d'avoir l'attention. Donc, si vous venez le chercher sur plein de sujets, eh ben, s'il vous répond, c'est de l'attention. C'est une mauvaise communication, mais en attendant, c'est de l'attention. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi le fait de culpabiliser l'autre. C'est-à-dire que vous allez demander de l'attention parce que, par exemple, ça va être, vous allez sur votre état de santé, du style « Ah non, mais tu peux pas me faire ça » ou « Tu peux pas me dire ça parce qu'en ce moment, j'ai mal à la tête » ou « Tu peux pas me demander de faire ça ou de dire ça, etc. parce qu'en ce moment, j'ai mal au dos » ou vous voyez, c'est ce genre de choses. Ou c'est de lui dire non mais t'as pas le droit de me faire ça parce qu'en ce moment avec mes finances c'est pas possible. Ou non mais là à mon âge tu peux pas me demander ce genre de choses. Vous voyez, c'est toutes ces choses là qui incitent en fait à ce que on vous accorde en fait une sorte de soutien, une sorte d'attention parce que vous avez un certain âge, ou parce que vous êtes dans une certaine difficulté, ou parce que vous êtes dans un état de santé, ou parce que vous êtes dans un état de finance un peu de cette manière, enfin pas forcément super chouette. Et donc la personne, elle va essayer d'obtenir l'attention de cette manière. Et puis, par exemple, on peut, la personne aussi qui est dépendante affective, il y a des moments, elle peut passer dans un mode menace, c'est-à-dire que comme elle se sent pas entendue, comme elle se sent pas reconnue, elle va passer dans la menace, du style si tu m'envoies pas de texto dans 2 heures, c'est terminé entre nous. Voilà, ça peut monter en fait dans des choses comme ça, que si vous étiez vraiment ancré en vous, etc., la personne elle vous répond pas. Bon, ok, on prend un temps d'analyse, on regarde ce qu'on fait, etc. Mais je ne vais pas dans des histoires de menaces pour, voilà, si tu fais pas ci, il se passera ça, ou si tu fais pas ça, je fais ci, ou je fais pas ça, etc. Donc, vous voyez, en fait, dans votre façon de fonctionner, est-ce que vous avez, et ça peut se faire donc au niveau amoureux, mais ça peut se faire aussi au niveau de vos enfants, au niveau de vos amis, est-ce que vous avez, oui, c'est ça, c'est du chantage affectif.
Merci Nathalie, c'est vraiment ça, c'est du chantage affectif. Donc, est-ce que de manière générale ou plus précisément dans votre vie amoureuse, est-ce que vous êtes déjà servi de la plainte, des pleurs, de la victimisation? Est-ce que vous avez déjà joué sur de la culpabilité en disant mais tu peux pas me faire ça à mon âge, ou tu peux pas me faire ça à cause de ça, ou tu peux pas me faire ça parce que je vais pas bien en ce moment? Et puis, est-ce que vous êtes déjà monté d'un cran en faisant des menaces? Voilà, si tu fais pas ça, ben moi c'est terminé avec toi. Si tu fais pas ça, je ne veux pas coucher avec toi. Si tu fais pas ça, ben je viens pas avec toi. Voilà. Donc observez vraiment ça et osez juste, pour le moment, observer ça. Et c'est pas. Souvenez-vous que c'est avec votre perception d'enfant, vous avez mis ça en place, mais que demain, vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça. Et vous pouvez vraiment. Alors quand on est dans la victimisation, hein, c'est que derrière. Au lieu d'être d'adulte à adulte, hein, on devient enfant-parent. Donc il y a une relation enfant-parent qui se crée. Le but dans toute communication, c'est de pouvoir être d'adulte à adulte. Il peut aussi, par rapport à ce que j'ai oublié de dire, c'est que par rapport à l'histoire des menaces prend toute son ampleur quand il y a la séparation. Et souvent, donc, quand c'est une séparation qui est non voulue. Donc, par exemple, je suis la personne qui a une grosse blessure d'abandon très ouverte. Je suis avec un homme et l'homme, du jour au lendemain, me dit « c'est terminé entre nous ». Et là, en fait, ici, moi qui me suis suradaptée, moi qui ai fait tout pour que tout fonctionne bien dans ce couple, moi qui me suis oubliée, et bien ici, donc je vais rentrer dans une colère folle. Et ici, en fait, il va y avoir vraiment plein de menaces, de chantage, et que ce soit à tous les niveaux. Et en fait, il va y avoir une vraie violence en fait qui va se mettre en place. Qui avait été peut-être refoulée, c'est-à-dire que quand vous auriez dû parler, eh bien vous n'avez pas parlé parce que vous vouliez être la petite femme parfaite, et que là l'autre s'en va, ça déclenche en fait une tempête extraordinaire. Et cette femme que vous étiez, c'est-à-dire super parfaite, etc. Eh bien là vous devenez une véritable tempête avec beaucoup de violence, de chantage, de menaces, parce que pour vous en fait vous n'avez pas été reconnu en fait par cette personne avec tout le temps que vous y avez passé et toute l'énergie que vous avez passée dans cette relation. Donc c'est vraiment ensuite de la colère qui ressort par rapport à tout ce que vous avez fait. Ah oui, il y a un point que je voulais dire par rapport à ça. Le fait de s'être oublié, ça peut faire remonter aussi vous oubliez même dans votre sexualité. Je pense que c'est important que j'en parle, parce que comme je fais les Audionies, c'est important que je parle de ce sujet de la sexualité. C'est que la personne, elle est tellement en fusion, elle veut tellement être en adaptation, en suradaptation avec l'autre personne, qu'elle va aller dans tous les fantasmes sexuels de l'autre. Et elle va oublier finalement où sont ses propres limites, ce qu'elle accepte de faire ou non. Et ici, en fait, il peut y avoir vraiment une dégradation de notre estime. C'est-à-dire que quand vous faites des choses sexuelles avec un homme qui vous demande de faire telle et telle chose, mais que pour vous, au niveau de vos limites, ce n'est pas respecté, vous perdez en fait en confiance en vous, mais encore plus en estime de vous-même. Donc ça vous rabaisse. Et ça peut vraiment être destructeur pour l'intégrité de la personne. Et donc, il faut vraiment vous rappeler que votre corps, c'est votre corps, que votre sexe, c'est votre sexe, et qu'il est vraiment important que dans vos relations, et surtout toutes les relations, mais encore plus dans vos relations sexuelles, qu'il y ait des règles en fait qui soient non négociables, et qu'il y ait des choses en fait où vous n'irez pas, parce que pour vous, ce n'est pas possible, et que ce n'est pas vous respecter. Donc, voilà pour cette partie. Ensuite, les personnes qui ont
la blessure d'abandon, donc qui vont réagir comme une personne dépendante affective avec un comportement de dépendance affective, vont faire des demandes implicites. Donc, par exemple, moi, je le vois très souvent. Par exemple, dans mes emails, c'est la personne, elle me dit « Oui, bonjour Peggy, j'espère ne pas te déranger, mais j'ai telle question à te poser. » Si je gère mes mails, c'est que je gère mes mails. Donc, en fait, tu me déranges pas. Tu peux m'envoyer autant d'emails que tu veux. Quand je suis sur mes mails, je suis sur mes mails et tu me déranges pas. Donc ça, c'est première chose. Déjà, tout de suite, je sais que la personne, en fait, souffre souvent d'une grande dépendance affective. Donc, ça peut être ce genre de choses. Donc, j'espère que je te dérange pas, ou j'ose pas trop venir, j'ose pas trop faire ci, j'ose pas trop faire ça. Et de l'autre côté, c'est aussi donc des demandes implicites, c'est-à-dire que elles vont vous demander des choses de manière détournée, et donc il y a qu'elles en fait qui comprennent la demande, et ensuite elles vont se dire mais je suis pas comprise, on me donne pas ce que je veux, sauf qu'en fait la demande était tellement implicite que personne ne pouvait comprendre la demande. Donc c'est vraiment important ici de comprendre que quand on a cette dépendance affective, soit on a toujours peur de déranger l'autre, et donc, on y va à tâtons et on dit des choses comme ça, j'espère que je te dérange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estime de soi est tellement basse qu'on n'ose pas prendre sa place. Et puis ensuite, il va y avoir des demandes implicites qui sont incompréhensibles, qui sont totalement floues pour l'extérieur. Et le problème, c'est que comme ces demandes sont floues et complètement incompréhensibles pour l'extérieur, la personne va croire en fait qu'elle est ignorée et qu'elle est mise à l'écart. Et à nouveau, je suis abandonnée, je ne suis pas vue par l'autre. Et donc, je me sens dévalorisée et je me renforce dans mon sentiment d'abandon. Donc, c'est vraiment, en fait, vous voyez, c'est ce qui est très fort, en fait, dans toutes ces blessures, c'est qu'en fait, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tant que j'ai cette blessure d'abandon, je renforce cette blessure d'abandon. Vous voyez, ici, c'est vraiment visible, c'est-à-dire que j'ai peur de déranger, j'ose pas dire les choses, j'ose pas faire, donc je suis pas vue. Ensuite, j'ose pas faire des demandes explicites, donc je fais des demandes implicites qui sont incomprises par mon environnement, et donc je crois en fait être ignorée, je crois ne pas être comprise, et finalement, je me dévalorise et je me renforce un peu plus dans mon sentiment d'abandon. Et hop, et je nourris en fait ce sentiment d'abandon. Donc c'est pour ça que je vous dis ce soir, c'est vraiment important de comprendre tout ça et de pouvoir vous libérer de cette blessure d'abandon pour pouvoir avancer, que ce soit dans votre vie de manière générale ou dans votre vie amoureuse. C'est souvent dans la vie amoureuse, par exemple, la femme, elle aimerait que l'homme étende le linge et puis elle va lui faire par des trucs en disant « Ah, la machine est terminée ». L'homme, il prend l'info, la machine est terminée. Alors que si elle avait dit la machine est terminée, j'aimerais bien pour que tu m'aides, que tu étendes le linge, bah là, l'homme, il va dire ah ok, la machine est terminée, il faut que j'étende le linge, hop, je vais y aller. Et là, au moins, c'est explicite. Alors que quand on reste dans de l'implicite, la machine est terminée, bah, l'homme, il va pas bouger, et la femme, elle va encore se sentir incomprise, ignorée, et le sentiment d'abandon est de nouveau grossit en fait, le sentiment d'abandon devient de plus en plus important. Voilà, donc c'est énorme en fait. Souvent, les personnes aussi qui ont une dépendance affective sont souvent tristes. Elles ont souvent une tristesse au fond d'elles. Elles ne savent pas d'où ça vient et elles portent une tristesse en elles. Elles vont plutôt, par exemple, quand il se passe quelque chose, certaines personnes vont aller vers la colère, d'autres, par exemple, vont aller vers la tristesse. Il y a ces personnes qui sont dépendantes affectives, elles vont aller plutôt vers de la tristesse, ce qui rejoint ensuite la victimisation. Et là encore, on est dans notre serpent qui se mord la queue. Et après, ça renforce en fait toute la partie blessure d'abandon, etc. Et puis, une dernière chose que je voulais vous dire, c'était l'impact en fait sur votre relation amoureuse. Là, je vais faire vraiment un focus sur votre dépendance affective par rapport à l'amour. Qu'est-ce que ça entraîne sur votre relation amoureuse? Et aussi, ce qu'on peut remarquer, hormis à certains moments, par exemple avec vos enfants, quand ils vont quitter le nid, ou
voilà, oui, quand par exemple il y a des choses en fait très graves, par exemple comme des décès, etc. Mais l'endroit de notre vie où la blessure d'abandon va être la plus active, va être la plus révélée, va être vraiment en activation complète, c'est souvent en fait dans notre relation amoureuse, dans nos relations, dans le couple que l'on forme. Et voici les 4 comportements en fait typiques que l'on peut retrouver pour une personne en fait qui souffre de dépendance affective dans son couple. La première chose, ça va être par exemple une femme qui est célibataire ou qui est en couple et qui va fantasmer sur le couple par exemple du voisin ou le couple de sa meilleure amie. En fait, elle va toujours croire en fait que le partenaire de la copine est beaucoup mieux que son propre partenaire ou que les partenaires qu'elle a pu avoir. Elle va toujours croire que le couple, en fait, lui, fonctionne bien, contrairement au couple qu'elle a vécu ou à son couple qu'elle a actuellement. Voilà. Donc, en fait, ça va être toujours une comparaison et toujours une comparaison en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs, en pensant que ce couple-là, il a jamais de problème, que cette personne-là, cette copine, elle a jamais de problème avec son mec parce que son mec, il a l'air d'être chou et de toujours être avec elle, pour elle, à faire des choses rien que pour elle. Donc ça, c'est première chose, c'est de fantasmer sur le couple d'à côté ou sur l'homme de sa meilleure amie, ou en pensant que cet homme est juste extraordinaire et que vous, en tant que victime, bien sûr, le petit schéma que vous allez vous répéter, c'est que pour vous, c'est impossible en fait d'avoir tout ça. Ça, c'est le mode victime. C'est je crois que à côté, ils sont super amoureux, que tout roule, alors que moi, j'y arriverai jamais en tant que voilà. Donc là, je prends ma casquette de victime. Ensuite, vous allez la dépendance affective va être d'autant plus active quand vous allez rencontrer un homme qui va être fuyant. Donc la dépendance affective, donc les comportements, c'est tout ce qu'on a vu avant. Ça peut être donc mode victimisation, ça peut être beaucoup de peur, beaucoup de se sentir en insécurité, etc., etc. Donc pour vous faire travailler, c'est comme d'habitude, c'est les polarités qui se rencontrent. Et pour vous faire travailler, bien vous allez tomber sur une personne qui va être hyper fuyante, et vous allez toujours essayer de l'accrocher. Et donc plus vous allez être avec un homme fuyant, et plus en fait cette blessure va être ouverte. Ensuite, le dépendant affectif, il peut choisir en fait une personne qui l'attire pas forcément, mais qui va être à son écoute. Donc en fait, dans le couple, tout ne va pas être réuni pour que ça fonctionne, parce que la personne, elle va préférer choisir quelqu'un qui est à son écoute plutôt que quelqu'un qu'elle désire dans son ensemble. Voilà, l'homme, il n'est pas tout le temps là pour nous, l'homme, il a aussi sa vie, l'homme, il fait ses trucs à lui. Et donc, nous, en tant que femmes, eh bien, il faut aussi qu'on prenne les choses en main. Et souvent, une femme qui est dépendante affective, pour se sentir sécurisée, rassurée, elle va choisir un homme qui est toujours là pour elle, qui est toujours là pour elle, même si au final, elle n'est pas si amoureuse que ça. Donc ça peut être aussi un autre moyen détourné au niveau amoureux, de finalement de pas forcément se mettre avec la bonne personne, mais de se mettre avec la personne qui va ne pas trop activer ma blessure. Et là, par exemple, j'étais en séance où il y avait exactement ça, où en fait, elle avait été mariée avec un homme qui ne la mettait pas du tout en danger par rapport à ça, qui venait jamais appuyer sur ses boutons de dépendante affective. Donc c'était cool, c'était tranquille, c'était pépère. Mais quand elle a rencontré en fait un autre homme qui là a commencé à jouer avec ses boutons de dépendance affective, donc lui il était fuyant, elle savait plus du tout quoi faire. Donc voilà, donc il peut y avoir ces deux opposés, c'est-à-dire que la dépendante affective, soit elle va être avec un homme qui est fuyant, soit elle va être avec un homme qui va répondre à tout ce dont elle a besoin pour justement ne pas réveiller cette blessure. Et puis aussi, ensuite, la personne qui est dépendante affective, vous l'avez peut-être déjà vécu, c'est une personne qui, quand elle s'aperçoit qu'elle est avec un homme qui va prendre soin d'elle, qui va être gentil, qui va l'aimer, etc., en fait, elle va
le mettre de côté. Elle va, en fait, elle ne va pas finalement au lieu, alors que ça pourrait être une très belle histoire d'amour. Et bien en fait, elle va pas accepter en fait cette histoire d'amour parce que elle, de son côté, elle n'est pas assez ancrée, elle se donne pas assez d'amour, elle n'a pas assez d'estime pour elle-même pour pouvoir finalement entrer en connexion avec un homme qui l'aime à sa juste valeur. Et donc, bing, il y a la dépendance en fait qui va venir mettre son doigt là-dessus et le couple va se séparer. Donc voilà, donc c'est pour ça. Donc vous voyez, il y a plein de trucs qui se jouent, qui sont très malsains en fait. Il y a plein de choses qui se jouent et qui sont très malsains et qui vous empêchent en fait de vivre une belle histoire d'amour. Et tout ça, comme je l'ai dit au début, tout ce que je viens de dire, ce sont des programmations qu'on a eues dans l'enfance et que l'on répète ici en étant adulte. Mais aujourd'hui, en étant adulte, vous pouvez en fait changer vos perceptions pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Et ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de venir avec moi dans un rituel qui va justement vous permettre de venir travailler votre blessure de l'abandon, qui va vous permettre, elle disparaîtra jamais, mais ce sera de mieux la canaliser, aussi déjà de l'apprécier, de la remercier, et puis ensuite c'est de pouvoir mieux la canaliser. Donc si tout ce que je vous ai dit là par rapport à vos comportements, toujours en apportant de la bienveillance sur les comportements que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement en fait une blessure d'amour, une blessure de dépendance affective qui est assez importante, qui fait partie de vos blessures principales. Donc si aujourd'hui vous avez envie d'avancer en amour, si vous avez envie d'avoir des relations amoureuses beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, c'est vraiment le moment en fait de prendre le taureau par les cornes. Et je vais vous montrer en fait ce que moi je vous propose, ce que je fais par rapport à la blessure d'abandon. Je vais juste vous partager mon écran. Et en fait, j'ai créé un rituel, parce que peut-être que certaines d'entre vous connaissent en fait ce que je fais par rapport au rituel. Et le rituel, donc j'ai créé un rituel en fait pour guérir la blessure d'abandon et vivre une relation amoureuse harmonieuse. Donc aujourd'hui, en fait, ce que vous pouvez vivre plein de choses. Donc peut-être que vous avez pu remarquer que vous vous attachez très rapidement à un homme, souvent donc à des hommes qui sont plutôt fuyants, et souvent vous souffrez en fait de cette relation amoureuse, alors que l'homme n'est peut-être pas du tout fuyant, c'est juste qu'il est juste homme et que des fois quand il passe sa journée au travail ou quand il est en déplacement, il peut pas vous envoyer des messages, et tout ça en fait vous en souffrez. Et ça, c'est tout à fait anormal. C'est-à-dire que l'autre peut partir, peut faire sa vie et vous faire la vôtre sans en souffrir. Il va peut-être vous manquer, vous avez peut-être envie de l'avoir à côté de vous, de pouvoir échanger avec lui, mais ça ne doit pas être souffrant. C'est ça qui est important de bien comprendre, c'est que quand vous vous attachez facilement ou quand vous êtes avec un homme et que vous avez du mal à le voir partir parce que derrière vous en souffrez, parce que vous avez peur de le perdre, ici, en fait, il y a vraiment de la dépendance affective et c'est vraiment important de mettre le doigt et de pouvoir soigner tout ça. Ensuite, vous pouvez aussi avoir l'impression dans votre relation amoureuse, mais de manière générale, de jamais être assez bien ou être trop ceci ou pas être assez cela. Vous voyez, c'est tous ces schémas-là que l'on peut se dire dans notre tête. Et ici, en fait, c'est qu'il y a une mésestime de vous-même, de vos capacités, de vos compétences, et donc vous vous rabaissez. Et donc forcément, vous vous dites, si je suis pas ceci ou si je suis pas cela, l'homme avec qui je suis ne va pas avoir envie de rester avec moi. Et puis aussi, c'est que derrière, si cet homme me quitte, il y aura aucun autre homme qui pourra m'aimer ou qui pourra me prendre tel que je suis parce que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Ensuite, aujourd'hui, vous ressentez aussi peut-être un vide, c'est-à-dire que lorsque l'autre n'est pas là, c'est comme si votre monde était complètement par terre, comme s'il n'y avait plus rien qui existait, comme si vous vous sentiez complètement perdu. Un vide sidéral, et c'est ce que les femmes en fait ressentent souvent, c'est-à-dire que l'homme n'est plus là, même pendant 48 heures ou voilà où il y a une séparation, et en fait elles se retrouvent complètement perdues, et c'est encore une souffrance aussi, il y a beaucoup de douleur par rapport à ça.
Ensuite, bien voilà, on l'a déjà parlé en fait, c'est qu'il va y avoir en fait un effet de faire fuir l'homme. L'homme, voilà, il est peut-être pas fuyant à la base, il a peut-être pas un profil de fuyant, mais en fait, comme vous lui demandez toujours remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ton amour, assure-moi, assure-moi que tu m'aimes, assure-moi que je suis une bonne personne, etc. L'autre, il va se dire, mais en fait, je ne peux pas la remplir, elle m'en demande trop. Donc, comme je ne peux pas la rendre heureuse, comme je ne peux pas la rendre, je ne peux pas lui donner le bonheur qu'elle attend, je ne peux pas lui donner l'amour qu'elle attend, eh bien, l'homme s'en va. Et pas forcément dans ce cas-là un homme fuyant à la base. Hein. Et puis, lorsque vous êtes en couple, eh bien, vous avez toujours peur d'être abandonné, vous avez peur de ne plus être aimé, vous avez peur de vous retrouver toute seule. Et juste le fait de vous retrouver seule, en fait, vous fait peur. Et puis ensuite, vous pouvez aussi avoir des comportements de jalousie quand vous êtes en couple, c'est-à-dire n'importe quelle femme qui parle avec votre homme est susceptible, en fait, d'être une concurrente. Voilà. Donc ça aussi, c'est très souffrant. Et le couple, de manière générale, en souffre. C'est-à-dire que votre partenaire en couple en souffre aussi. Et donc, une fois que vous avez fait le rituel en fait que je propose, eh bien là, c'est un autre monde en fait qui va s'ouvrir à vous. Vous allez prendre conscience d'énormément de choses. Donc déjà, vous allez revenir à vous-même, vous allez revenir dans votre authenticité, vous allez arrêter la suradaptation et vous allez revenir en fait cette femme authentique qui est vraiment dans sa vérité. Et si vous êtes en couple, en fait, votre homme, il va vous dire « Waouh, j'ai retrouvé en fait la femme du départ, la femme que j'ai aimée et qui m'a séduite. » Et puis, si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez tout simplement trouver votre centre et vraiment pouvoir vous présenter au monde tel que vous êtes. Ensuite, vous allez aussi pouvoir vivre mieux les séparations. Donc, quand vous n'avez pas de nouvelles de votre partenaire, c'est pas grave. Vous faites votre vie, vous avancez, vous sortez avec vos copines, etc. Et c'est chouette. Et votre vie, elle est telle qu'elle est. Et c'est ce que je dis souvent. L'homme avec qui vous êtes, c'est la cerise sur le gâteau. Votre gâteau, il est déjà moelleux, il est déjà beau, il est déjà bon. Donc, profitez de votre gâteau. Et puis, quand il y a la cerise qui arrive, eh ben, c'est encore plus moelleux, c'est encore avec un peu plus de couleur. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas la cerise sur le gâteau, votre gâteau, il est déjà super bon et super moelleux. Aussi, quand vous faites le rituel, vous allez pouvoir comprendre, en fait, vous allez pouvoir identifier toutes vos qualités, vos compétences, vos savoir-faire. Ça, c'est hyper important pour l'estime de vous-même, pour pouvoir vous apporter de l'amour. C'est compliqué de s'apporter de l'amour quand finalement on ne sait pas qui on est, quelle est notre authenticité, et puis surtout quelles sont nos compétences et notre valeur. Il faut bien comprendre que l'autre, la personne avec qui vous êtes, a de la valeur, mais vous aussi, vous avez de la valeur. Et si vous avez de la valeur, il y a d'autres personnes qui voient votre valeur. Donc c'est important aussi de comprendre ça. C'est que pour les personnes qui ont peur de la solitude, qui ont peur d'être tout seul, etc., en réalité, vous avez de la valeur. Donc si vous avez de la valeur, vous êtes attractive. Aussi, vous allez apprendre en fait à vous sentir bien toute seule. Et à accepter cette solitude. Et ça, c'est vraiment important. Et ça se situe au niveau du premier chakra. Et dans le rituel, on vient travailler sur ce premier chakra. Et vraiment, quand vous arrêtez de souffrir finalement de cette dépendance affective, c'est comme si vous aviez un poids en moins. Parce que d'être tout le temps dans l'anxiété, tout le temps dans la peur, tout le temps dans j'invente des scénarios foufou de ce qui va se passer, c'est très très lourd. Alors que ici, vous vous enlevez vraiment un poids et vous faites confiance aussi à la vie, vous faites confiance à la personne avec qui vous êtes et surtout vous vous faites confiance parce que vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes. Et donc si cette personne ne le reconnaît pas, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes autour de vous qui vont pouvoir ressentir votre rayonnement. Et donc dans ce rituel, le rituel donc de guérir votre blessure d'amour, guérir votre blessure d'abandon pour pouvoir vivre une belle relation, eh bien vous allez recevoir d'abord un coffret. Donc vous allez recevoir à la maison un coffret. Donc vous allez recevoir tous les objets qui sont sur la photo. Donc vous allez recevoir la bougie qui est faite à la main en France avec de la cire de soja et d'abeille pour qu'elle soit bien dure et après elle est composée de plein de petites pierres qui sont donc du quartz rose pour l'amour, la tendresse,
et l'améthyste pour le côté beaucoup plus spirituel, pour le rituel. Et puis également, vous allez recevoir 2 bracelets, donc un petit bracelet avec quelques perles. Et donc, on va travailler avec ce bracelet-là. Et puis, le deuxième bracelet, c'est le bracelet de l'ancrage. Ça va vous permettre, en fait, de pouvoir, à chaque fois que vous avez un petit doute ou que vous commencez à vous sentir un peu moins à l'aise ou vous ressentez peut-être une pointe de jalousie, etc., eh bien, ici, c'est votre bracelet d'ancrage. Donc, vous allez pouvoir le retrouver. Et à chaque fois que vous allez pouvoir retrouver ce bracelet, vous allez pouvoir ressentir en vous cette puissance que vous avez, l'absence de vide. Ça, c'est important aussi, que vous sentiez l'absence de vide. Vous allez pouvoir analyser les choses, vous allez pouvoir prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et puis aussi, dans le rituel, on a besoin donc du petit cœur là en quartz cristal qui est trop mignon. Et donc, on va l'utiliser pendant le rituel. Et aussi, quand vous allez donc commander votre rituel, donc vous allez recevoir votre coffret avec les objets à la maison. Et ensuite, vous allez recevoir aussi un email qui va vous permettre d'arriver dans votre compte, dans votre espace membre. Et là, dans votre espace membre, vous avez accès à un foison, à plein d'informations. Et je vais vous les montrer. Donc déjà ici, dans l'introduction, vous allez pouvoir cliquer ici et vous allez pouvoir accéder au direct. Donc, on va pouvoir faire le rituel en direct le 13 mars. Mais si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave puisque vous allez pouvoir retrouver le rituel ensuite en replay. Et ensuite, ce rituel, vous allez pouvoir le faire et le refaire autant de fois que vous en avez envie. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. À partir du moment où vous rentrez en fait dans votre espace membre, soit vous pouvez être présente en direct et c'est chouette, soit vous faites le replay. Et je vous invite, même les personnes qui seront présentes pour faire le direct, je vous invite aussi à faire le replay et à pouvoir répéter en fait le rituel pour pouvoir vraiment ancrer les bienfaits du rituel. Et puis ensuite, si vous cliquez ici, vous allez avoir accès à toutes les informations. Donc ici, c'est donc voilà, donc je vous mets un petit mot de comment vous allez pouvoir vivre votre rituel. Et puis ensuite, j'ai fait aussi une vidéo d'accompagnement qui vous explique au début comment va se passer le rituel. Donc avant de faire le rituel, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vous détaille en fait tous les objets, la signification des objets, pourquoi ils sont importants. J'ai pas choisi des objets au hasard. Je les ai vraiment choisis parce qu'ils étaient importants pour ce rituel-là. Donc, je vous explique tout, comment va se passer votre rituel, etc. Et puis ensuite, vous avez une pratique préparatoire au rituel. Et ensuite, vous avez donc le rituel. Soit on le fait ensemble en direct, soit vous le faites en replay. Mais même si vous le faites en direct, je vous invite vraiment à faire et à refaire ce rituel pour ressentir les bienfaits. Et puis ensuite, vous avez aussi accès à toute une documentation. Vous avez donc l'intronisation, le grimoire, l'incantation, votre journal intime et la méditation. Donc tout ça, en fait, moi, c'est ce qui me permet de faire avec vous le rituel. Mais vous avez aussi des documents écrits qui expliquent chaque étape, pourquoi on fait cette étape, à quoi ça correspond, la symbolique de tous les gestes que l'on va faire. Voilà, vous allez vraiment retrouver, en fait, pourquoi on fait ça? Parce que le rituel, c'est bien parce qu'on se laisse aller. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment comprendre, qui aiment apprendre et qui aiment aussi aller plus loin. Donc, si vous aimez aller plus loin, eh bien ici, vous avez énormément de documentation pour vraiment intégrer votre rituel. Et puis aussi, vous avez donc des bonus, vous avez des e-guides. Donc, j'ai écrit plein de choses qui est donc comment ouvrir et fermer votre rituel d'amour, comment bien préparer votre espace sacré, par exemple. Avant votre rituel, je vous invite vraiment à lire cet e-guide qui va vous permettre de créer votre espace sacré et que votre espace sacré soit vraiment un lieu de recueillement, de calme et qui vous ressemble aussi. Ça, c'est important. Et puis ensuite, ici, il y a les essentiels pour réaliser votre rituel d'amour. Si vous faites le rituel en replay ou avec moi en direct, voilà, c'est du plus. Et puis aussi, ici, je vous explique comment prendre soin de vos pierres. Parce que vous avez vu qu'il y a le bracelet, il y a le cœur, il y a le deuxième bracelet qui sont en pierre. Et c'est important aussi de prendre soin, en fait, de vos objets. Quand vous prenez soin de vos objets de rituel, c'est comme si vous preniez soin de vous. C'est comme si vous vous apportiez de l'amour. Ces objets, en fait, deviennent vraiment les vôtres. Ils deviennent aussi des objets de rituel. Ils deviennent des objets sacrés. C'est important d'en prendre soin. Et puis enfin, j'ai écrit aussi un e-guide sur tout comprendre des hommes. Et ici, en fait, je vous dis des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Et là, pareil, quand vous allez lire ce guide, je vous demande vraiment d'être la plus ouverte possible sur ce qui est là, parce que ce sont des informations qui sont capitales, qu'on ne dit jamais, et qui sont parfois incompréhensibles pour la femme, tellement c'est une autre manière de penser. Les hommes, ils sont vraiment dans leur cocon, ils ont leur manière de penser, nous, on a notre manière de penser, et cet e-guide vous permet de mieux comprendre en fait l'homme et la femme, de mieux comprendre comment vous fonctionnez et comprendre comment l'homme fonctionne lui de son côté. Donc c'est vraiment salvateur de pouvoir lire cet e-guide. Et donc tout à l'heure, je vais vous mettre en fait dans le chat la possibilité donc de suivre ce rituel et donc d'avoir accès au coffret, d'avoir accès à tout cet espace membre et à donc ces bonus, à toutes ces ressources documentaires. Donc ici, il faudra juste aller ici, toucher sur, appuyer sur le bouton ajouter au panier. Et puis ensuite, vous allez arriver donc sur votre panier et vous allez pouvoir cliquer sur procéder au paiement. Quand vous allez cliquer sur procéder au paiement, vous avez le droit, en fait, exceptionnellement, au rituel d'amour, couper les liens énergétiques avec 15% de réduction. Donc, couper les liens énergétiques, on est tous en lien avec notre ex ou nos ex. Et des fois, c'est ce qui nous empêche en fait d'aller de l'avant par loyauté, par rapport à des choses qui ne sont pas terminées avec l'autre personne, et ça nous empêche de créer des belles histoires d'amour. Donc ici, vous avez 15% de réduction si vous pouvez commander, ou sinon vous dites non merci. Et puis ensuite, vous arrivez ici. Donc, je vous invite ici à noter donc vos coordonnées pour que ce soit facile pour nous de vous envoyer votre coffret. Donc, vraiment, mettez bien tout le détail, votre numéro de téléphone, etc. pour que le livreur puisse bien déposer votre colis. Voilà. Et puis, à partir de 65 €, si vous faites une commande à partir de 65 €, eh bien, les frais de livraison sont gratuits. Et donc, vous pouvez choisir soit une livraison de votre coffret à domicile, soit une livraison en point relais, en sachant que tout est en fait, on peut pas savoir en fait ce que vous avez acheté, c'est protégé, donc voilà, vos voisins ne pourront pas savoir ce que vous avez acheté. Et puis ensuite, donc vous mettez vos coordonnées bancaires, et puis voilà, après vous pouvez passer au paiement. Et à la suite de votre paiement, vous recevez donc la confirmation de votre commande, vous recevez votre facture et vous recevez aussi par email donc vos codes d'accès pour vous connecter à votre espace personnel et donc retomber sur la partie où je vous ai montré tout à l'heure. Donc tous ces emails, vous devez les recevoir en moins de 24 heures. Si jamais vous ne les avez pas reçus, vérifiez dans vos spams. Et si ce n'est pas dans votre spam, vous tout simplement vous me contactez à coeurdevenus@gmail.com. Voilà. Et donc, si vous avez envie de suivre donc ce rituel avec moi, qui est un très très beau rituel, je mets en fait en ligne sur le côté la possibilité donc de rejoindre ce rituel. Comme vous avez vu, ce sont des coffrets, donc j'ai des coffrets en fait en quantité limitée, j'en ai pas des millions. Et donc, je vous invite vraiment à passer commande si ce rituel vous parle, si vous avez envie de pouvoir vivre pleinement vos histoires d'amour. Ah, et je vais enlever le slide. Voilà. On a le côté. Ah ben voilà, Daxou qui vient. Il a appris, donc le Daxou c'est mon chat, et donc il a appris à ouvrir les portes, et maintenant il ouvre très très bien les portes. Donc sur le côté, j'ai mis en fait l'offre, si vous voulez me rejoindre dans ce rituel de guérir vos blessures d'abandon pour vivre une belle histoire d'amour. Voilà, je serais ravie de vous accueillir, que ce soit en direct ou en replay, parce que vous allez voir en fait que vous pouvez très très facilement vivre les replays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui suivent mes rituels en replay, et ça fait beaucoup d'effet aussi. Alors peut-être Laetitia, il y a peut-être des questions par rapport au rituel. Alors oui, par rapport au rituel, il y a une question d'Isabelle qui est vraiment technique. Combien de fois par semaine on doit faire le rituel et combien de temps ça prend? Alors, tout dépend.
vraiment les rituels, moi ce que je vous engage à faire, c'est à être vraiment ce qu'on appelle le cœur ouvert. Tous les rituels que je propose sont des rituels qui sont faits avec bienveillance et avec amour. Et ça, c'est vraiment important, avec une intention de vous aider à aller le plus rapidement possible vers l'amour et à construire une belle relation. Ça, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez venir au rituel, quand vous allez suivre le rituel, venez avec une ouverture d'esprit, venez avec une ouverture du cœur la plus grande possible. Et les femmes qui arrivent avec cette ouverture d'esprit, avec cette ouverture de cœur, en général, quand elles font un rituel, il y a plein de choses en fait qui se transforment dès le premier rituel. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à me faire confiance, à arriver dans ce rituel de manière très ouverte. Et plus vous allez être ouverte, et plus le rituel en fait va faire son effet. Ensuite, comme vous l'aurez compris, la blessure d'abandon, elle est là depuis très longtemps, depuis l'enfance. Donc, forcément qu'on a plein de choses qui sont grippées, qui sont coincées. Donc, pour moi, les rituels, ça va vraiment être en fonction de comment l'intensité du rituel. Donc, plus le rituel va vous chambouler, plus le rituel va être intense, plus je vais vous inviter à laisser passer du temps. Par exemple, si vous avez pleuré, si vous avez été chamboulé, si vous vous sentez un peu perdu, prenez 1 semaine à 10 jours avant de refaire le rituel. Et puis, je vous invite aussi à... Pourquoi c'est important peut-être de mettre 1 semaine à 10 jours entre les 2 rituels? C'est parce qu'en fait, vous allez aussi évoluer. Et moi, je vous invite à regarder le avant-après rituel. Souvent, il y a des gens qui me disent... Ah ben oui, c'est passé ça dans ma vie, machin, etc. Mais je sais même pas pourquoi. Puis là, je le regarde et je leur dis, mais en fait, il y a 3 semaines, vous avez fait un rituel avec moi sur tel et tel sujet. Et ça a sûrement influencé. Et là, la personne, elle me dit, ah ben oui, j'avais complètement oublié que j'avais fait ce rituel, etc. Donc moi, ce que je vous engage à faire, c'est un peu le avant-après rituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une certaine situation, vous réagissez toujours de telle manière, vous êtes toujours en surréaction dans dans tel cas, dans telle situation. Faites le rituel et ensuite observez-vous après le rituel et observez s'il y a quelque chose qui a changé chez vous. Et s'il y a quelque chose qui a changé chez vous, c'est donc que le rituel en fait a eu une influence sur vous. Donc moi je dirais, faites le rituel en venant avec l'esprit, le cœur ouvert. Donc faites le direct ou le replay de cette manière-là. Et ensuite, observez-vous dans les différentes situations, comment vous réagissez. Par exemple, si vous êtes avec un homme qui ne vous répond pas pendant 24 heures, comment vous êtes? Est-ce que vous réussissez à rester ancré? Est-ce que vous continuez à faire votre vie et que vous gardez en fait l'estime de vous-même, que vous savez que vous êtes une belle personne avec beaucoup de valeur? Et puis ensuite, faites le rituel 1 semaine ou 10 jours après, puis voyez comment ça évolue. Moi, je pense que c'est beaucoup l'évolution qui est important, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a un journal intime en fait dans l'espace membre, parce que le journal intime, c'est ce qui vous permet de savoir comment vous êtes avant le rituel et comment vous êtes après le rituel. C'est le avant-après. C'est hyper important de pouvoir mesurer. Par exemple, quand je fais une séance, je demande toujours à la personne, c'est quoi ton intention dans la séance? Et à la fin de la séance, je lui demande, est-ce que j'ai répondu à tes intentions? Est-ce que tu as toutes tes informations par rapport à ce qui avait été défini au départ? Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Et aussi, je pense que ce que je propose, voilà. Le petit chaton, il est là. Le petit Daxou. Voilà. J'ai perdu maintenant ce que je voulais dire. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va prendre une autre question, ça va te revenir. Il y a Christelle qui demande, est-ce qu'on peut suivre le rituel sans le coffret? Alors non, parce qu'en fait, le rituel, il est vraiment lié au coffret. C'est-à-dire que moi, je vais vous proposer de prendre tel objet à tel moment, d'allumer la bougie à tel moment pour telle et telle raison. Pour moi, en fait, j'ai créé vraiment le coffret avec une intention en lien avec tout ce qui se passe en fait au cours tout a été construit en fait aussi avec ce coffret. Sylvie te demande, est-ce que le rituel est dans le parcours initiatique ou bien est-ce qu'on peut faire ce rituel en plus du parcours?
Oui, c'est un qui est en plus. Il n'est pas du tout dans le parcours initiatique. Il n'a rien à voir. Alors, au niveau technique, je crois que c'est fini. Par contre, il y a deux retours. Il y a un retour de Véronique qui dit que Oui. pour ne pas souffrir d'être avec un homme fuyant, elle devient fuyante à son tour. Et oui, oui, bah là, c'est parce que tu as le cœur en protection. Donc, en fait, tu as peur de souffrir. En fait, c'est que tu as trop souffert. Donc, maintenant, le cœur est fermé, le cœur est congelé. Et donc, voilà. Donc, là, en fait, c'est de revenir à toi pour pouvoir ressentir l'estime que tu as de toi-même, etc. Changer ta vibration pour ne plus, en fait, attirer justement des hommes fuyants. Et puis aussi, c'est de... en fait, ce qui est vraiment incroyable, en fait, c'est les névroses qui s'emboîtent. C'est que tant qu'on a cette blessure d'abandon, en général, on va toujours attirer en fait des fuyants, en fait, parce que ça s'emboîte bien. C'est ça qui est fou. Donc, tant que tu n'auras pas travaillé effectivement sur ta blessure d'abandon, tu risques de revivre tout le temps les mêmes choses. Et donc là, aujourd'hui, ton cœur est froid. Donc, en quelque sorte, moi, je te dis, tu as raison d'être dans un cœur froid. Parce que si tu allais de nouveau vers l'amour, ce serait à nouveau compliqué. Donc, il faut d'abord là que tu viennes soigner ton cœur, soigner ta blessure d'amour pour pouvoir ensuite oser te réouvrir à l'amour et rencontrer aussi d'autres types d'hommes. Et on a il y a un très beau retour de Manuela qui te dit merci infiniment Peggy, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, surtout à quel point j'étais affectée. En relation aussi par la blessure d'abandon, tu m'auras vraiment ouvert grand les yeux. Oui, c'est la blessure d'abandon, elle est vraiment mais très très douloureuse. Donc c'est vraiment important de la soigner. Oui, Marie aussi est dans le même cas. Elle te dit qu'elle a beaucoup apprécié cette séance ce soir. Il y a Christine qui demande est-ce qu'on peut combiner le rituel faire la paix avec les hommes avec celui-ci? Oui, complètement. Alors, je ne sais pas si elle a déjà fait le rituel avec la paix avec les hommes. Moi, ce que je ferais dans ton cas, c'est que je ferais d'abord guérir la blessure d'abandon et ensuite le rituel faire la paix avec les hommes. Pour vraiment être ouverte au niveau du cœur, mais ça peut se faire dans l'autre sens. Une question. Ça va t'aider dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est sûr que ça va t'aider. Une question de Chantal qui est revenue à plusieurs moments dans ce soir. Est-ce que les fuyants ont aussi une blessure d'abandon? Alors oui, bien sûr, tout le monde, on a tous la blessure d'abandon, donc oui, mais par contre, c'est pas la principale. Les fuyants, ils ont plutôt une blessure de rejet. Une question de Nathalie. Est-ce qu'il faut obligatoirement faire le rituel pour que les choses changent ou est-ce que porter simplement les bracelets peuvent suffire? Non. En fait, dans un rituel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le rituel, il va travailler au niveau émotionnel, donc au niveau de votre cœur. Il va travailler au niveau de votre corps, donc tout ce qui a été engrammé depuis votre enfance, votre état d'esprit, vos croyances, tout ce qu'il y a dans votre tête, et ensuite tout ce qui vibre autour de vous. Donc le rituel, il va travailler sur ces 4 éléments. Et pour moi, un rituel, alors même si je les rends magiques, parce que derrière on fait des prières, parce qu'on fait plein de choses en fait qui rendent le rituel magique, mais en réalité derrière tout ça, il y a tout un travail qui est en lien avec le développement personnel, la reprogrammation, on va dire neurologique. Voilà, en fait, c'est un vrai travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est un rituel, parce que c'est très doux, parce que c'est simple, parce qu'il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, etc. Mais en réalité, un rituel, c'est hyper puissant parce que derrière, je travaille sur plein d'aspects, en fait, qui peuvent paraître un peu boring, hein, un peu ennuyeux, en fait, de base. Et moi, je les incrémente juste dans un rituel qui est beau, qui est magique et qui est agréable à vivre.
Voilà. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, d'ailleurs, ont déjà vécu des rituels avec moi, mais en réalité, c'est hyper doux, c'est hyper puissant. En fait, c'est doux et puissant à la fois. Et c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois quand je propose des rituels. Alors, il y a une question Isa Sil. Alors, je ne sais pas si c'est Isabelle et Sylvie, peut-être. D'accord. À quelle heure le rituel le 13 mars? Alors, les rituels sont je les fais toujours à 20h45 pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui soient présentes. Mais ensuite, voilà, si vous n'êtes pas présente, vous pouvez le faire en replay. Et aussi, ce que j'aime, c'est que tout le monde soit là à 20h45 pour qu'il y ait vraiment l'esprit du groupe qui soit présent. Il y a une question d'Isabelle. Est-ce que tu as prévu de faire à un moment donné un rituel sur la blessure d'humiliation? Non, mais je peux faire un rituel là-dessus. Je peux faire surtout. Et effectivement, il suffit de me demander. Après, il faut juste que je crée en fait tout ça. Ok, il y a une question d'Hélène qui demande est-ce que ce soir on va faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une méditation? Oui, il y a une pratique. Oui, il y a une pratique. Il y a une pratique. La pratique, elle s'appelle la douceur magique du baume d'amour. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au rituel de guérir sa blessure d'abandon? Je vais pas y arriver ce soir. Sa blessure d'abandon. Alors, il y a Isabelle qui demande les rituels sont comme les rituels de pleine lune. C'est vrai qu'ils sont doux et très compréhensifs. Ouais. Oui, il ressemble au rituel de pleine lune. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les faire remonter. Ok. Ok. Bon. Alors ici, on va faire donc la fameuse pratique. Et alors, ici, donc dans cette pratique, je vous avais proposé donc de prendre différents objets avec 3 contenants différents et puis une bougie. Donc, je vais vous inviter à les prendre avec vous, devant vous. Et puis, je vais vous inviter à prendre donc votre bougie et à venir l'allumer. Cette bougie, en fait, elle représente la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, lorsque vous étiez petite, vous avez peut-être vécu, donc vous avez peut-être perçu la peur de l'abandon qui a créé ensuite la blessure d'abandon et qui aujourd'hui vous entraîne à avoir un comportement de dépendance affective. Donc, allumez cette bougie avec conscience pour vous dire qu'en fait, elle vous représente aujourd'hui. Et puis, une fois que vous l'avez allumée, je vais vous inviter à vraiment revenir vers vous, à vous asseoir confortablement, peut-être à mettre une petite laine, à vous mettre dans un endroit calme, agréable, où vous vous sentez bien. Et puis vous allez pouvoir venir fermer les yeux, observer votre respiration sans la juger, sans la bouger. Et puis lorsque vous serez prête, venez allonger vos inspirations et allonger vos expirations. Votre respiration est de plus en plus lente, longue. Et puis lorsque vous respirez, venez ressentir chacune des parties de votre corps qui se trouvent en mouvement. Peut-être votre cage thoracique, votre ventre,
vos épaules, votre dos. Observez chacune des parties de votre corps qui sont en mouvement lorsque vous respirez. Et puis à présent, venez apporter une attention toute particulière à vos pieds. Venez sentir chacun des points de contact entre vos pieds et le sol. Vos pieds font le lien entre la terre et l'ensemble de votre corps. La terre qui vous nourrit, la terre qui vous apporte de la puissance, de la force, de la persévérance. La terre est votre point de contact pour garder votre ancrage, garder votre calme et pouvoir prendre du recul. Et puis cette énergie de la terre commence à monter, à remplir tout votre corps. Ressentez comme si vous étiez vissé au niveau de vos pieds sur la terre. Laissez remonter cette énergie de puissance, de force, d'ancrage dans tout votre corps. Apportez un peu plus de cette énergie dans votre bassin, dans le bas de votre dos. Ici se trouve le premier chakra, le chakra racine, celui qui permet de vous sentir protégé, en confiance, celui qui vous permet de savoir que vous êtes une personne estimable, avec une grande valeur. Continuez à bien respirer, ressentez votre respiration, chacune des parties de votre corps qui bouge en même temps que votre respiration. Votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules, votre dos. Et puis à présent, venez allonger votre dos, créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Créez un fil bleu passant d'une vertèbre à une autre jusqu'au sommet de votre crâne. Et votre crâne est absorbé, aspiré par le ciel. Allongez votre colonne vertébrale. Et puis ici, dans cet espace de sérénité, de tranquillité, vous pouvez venir ressentir dans votre corps une zone où se trouve le vide. Ce vide que vous pouvez ressentir quand l'autre n'est plus là, quand l'autre ne vous répond pas, quand l'autre est fuyant. Ressentez dans votre corps où se trouve ce vide. Peut-être dans votre ventre, dans votre bas-ventre, dans votre cœur.
Laissez ce vide se créer dans votre corps. Et puis lorsque vous serez prête, apportez vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Venez activer la chaleur entre vos mains. Et lorsque vous vous sentez prête, venez apporter cette chaleur au niveau de votre vide, là où vous ressentez le vide dans votre corps. Et venez déposer cette chaleur à cet endroit. Et la chaleur remplit le vide. Sentez cette chaleur, cette douceur qui entre dans votre corps et remplit ce vide. Et puis lorsque vous ressentirez assez de chaleur, assez d'amour dans ce vide qui se remplit, vous pourrez enlever la main. Revenez à votre respiration. Ressentez toujours les points de contact entre vos pieds et le sol, le point de contact entre le sommet de votre crâne et le ciel. Et puis ici, venez ressentir une déception que vous avez vécue, car l'autre n'a pas reconnu votre engagement. Vous avez eu cette impression de ne pas être apprécié à votre juste valeur, comme s'il n'avait pas apprécié tout ce que vous aviez fait pour lui, pour la relation, pour vous. Et puis si vous ressentez un malaise dans votre corps, comme tout à l'heure, venez apporter les paumes des mains l'une contre l'autre, activez la chaleur. Et puis venez déposer ce baume d'amour, cette chaleur, là où vous avez mal, dans votre corps. Ressentez cette chaleur. Déposez ce baume d'amour. Et puis quand vous avez moins mal, quand vous ne ressentez plus cette douleur, cette déception, enlevez vos mains. Revenez à votre respiration. Ressentez chacune des parties de votre corps qui bouge en même temps que votre respiration. Votre ventre, votre cage thoracique, vos épaules, votre dos. Et ressentez toujours les points de contact entre vos pieds et le sol, et le sommet de votre crâne et le ciel. Et puis à présent, venez rechercher un souvenir où vous avez vécu un abandon, comme si cette personne n'était pas disponible ni présente pour vous.
et observez où se situe cet abandon dans votre corps. À quel endroit vous avez mal? Et puis s'il y a un endroit, venez activer la chaleur entre vos mains. Et venez déposer cette chaleur, ce baume d'amour sur cet abandon, sur ce ressenti d'abandon, sur cette perception d'abandon. Et apportez-vous de l'amour, de la chaleur, de la douceur, de la tendresse. Venez réchauffer cette partie de votre corps. Prenez ce temps d'amour pour vous, recevez cette chaleur. Et puis lorsque vous aurez moins mal, venez enlever vos mains, revenir à vous. Et puis vous pouvez déposer une main sur votre ventre, une main sur votre cœur. Continuez à bien respirer, faire des mouvements amples, tranquilles, doux. Et puis ici, vous allez pouvoir répéter après moi. Je m'apporte la douceur dont j'ai besoin. Je reconnais ma valeur. Je m'aime. Observez votre corps qui se détend. Vous êtes de plus en plus sereine. Ressentez cet amour qui se dépose dans tout votre corps. Et puis lorsque vous serez prête, faites une grande inspiration et une grande expiration et venez ouvrir les yeux. Et puis ici, je vais vous inviter à choisir un premier contenant dans lequel vous allez pouvoir remplir par un objet, celui que vous voulez, les objets que vous aurez, un des objets que vous aurez sélectionné. Et cet objet, en fait, il va représenter le baume d'amour qui permet de soigner le vide en vous. Donc ici, prenez donc le contenant que vous voulez et vous venez mettre avec, donc vous choisissez ensuite le matériel qui est autour de vous et vous venez remplir, ce matériel remplit votre vide. C'est le baume d'amour qui remplit votre vide. Puis ensuite, vous allez choisir un deuxième contenant, le contenant qui représente la déception. Le fait que vous avez passé, que vous êtes peut-être mis en mode caméléon, que vous avez passé du temps, de l'énergie pour que votre couple fonctionne, de l'énergie pour cet homme. Tout ça n'a pas été reconnu. Et ici, choisissez un des objets que vous avez devant vous, qui va être le baume d'amour pour cette déception que vous avez vécue.
Et puis ensuite, prenez un troisième, le dernier contenant. Et ce contenant, eh bien, vous allez pouvoir le remplir par un baume d'amour qui va pouvoir mettre de l'amour sur finalement une sensation d'abandon que vous avez pu vivre. Donc choisissez un des objets ou des matériaux à mettre dans ce contenant qui représente votre blessure d'abandon et qui ici profite d'un baume d'amour. Et donc si demain vous avez une sensation de vide, allez voir votre premier contenant. Si demain vous avez une sensation de déception parce que vous êtes investi dans quelque chose qui n'a pas été reconnu, venez ici, votre baume d'amour est là. Et puis si jamais vous vivez une sensation, une perception d'abandon, eh bien ici venez regarder votre troisième contenant qui contient votre baume d'amour. Et ces trois contenants sont finalement une première étape pour pouvoir reconnaître que parfois on peut ressentir un vide, que parfois on peut ressentir une déception, que parfois on peut ressentir un abandon, et que tout ça c'est accepter ce qui est là, mais qu'en même temps c'est accepter aussi qu'il existe des solutions pour que ces moments où vous vous sentez vide, que ces moments où vous ayez de la déception, que des moments où vous vous sentiez abandonné, peuvent disparaître, peuvent être moins importantes grâce au baume d'amour que l'on peut se porter à soi-même en venant renforcer l'estime de soi-même, l'amour pour soi, la bienveillance, la douceur pour soi-même. C'est ça qui est la clé. Le premier contenant, c'est le vide en vous. Le deuxième contenant, c'est la déception de tout ce que vous avez fait. Et le troisième contenant, ça peut être une perception d'abandon, en sachant que aujourd'hui vous êtes des femmes, vous êtes adultes, et que ce n'est qu'une perception puisque vous ne pouvez pas être abandonné. Voilà pour cette pratique. J'espère que vous avez ressenti beaucoup de chaleur en vous, beaucoup de baume de douceur et d'amour en vous. Le chat qui dort, il dort debout. En fait, il ne me reste plus beaucoup de temps, donc si vous avez... je voudrais juste savoir si tout le monde va bien. Et puis... le chat est un baume d'amour, oui. Alors Agnès, si tu te sens bien et que tu as envie de poser à côté du rituel d'hier, oui. Ah, et c'est ça, ça m'est revenu. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je propose des rituels, c'est aussi... je rappelle toujours que moi, je donne une direction, mais que ensuite, si pour vous, ça fait plus de sens de faire telle ou telle chose, faites-le. Donc Agnès, si tu penses que ces trois contenants peuvent faire partie de ton autel sacré que l'on a construit hier, alors oui, dépose tes trois contenants parce que c'est toi qui détiens ta propre vérité, c'est toi qui es en lien avec tes sensations, ta vibration, donc go. Donc c'est aussi ça que je vous aide. La femme, et moi la première, en fait, je me rends compte qu'il faut toujours que je demande l'autorisation à quelqu'un. Et les rituels, en fait, ça vous aide
à ne plus demander l'autorisation aux autres, mais tout simplement de vous donner l'autorisation à vous-même, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui est bon pour vous, d'écouter vos importants, d'écouter vos essentiels et d'y aller. Et c'est vraiment ça aussi qui est important dans les rituels. Bon, j'ai l'impression... Ah, j'ai vu Isabelle, j'ai mal à la tête. Mal à la tête, c'est que tu n'as pas voulu lâcher. Donc, c'est que le mental est encore là. Donc, c'était ce que je disais tout à l'heure, de venir le cœur ouvert, l'esprit ouvert, etc. Donc, parfois, il y a des choses qui sont difficiles à lâcher. Et le mental, il fait non, 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 on lâche pas. Donc là, ce que je t'invite à faire, Isabelle, c'est à aller te coucher tout simplement, à faire de grandes respirations. Tu vas voir, ça va partir. Normalement, demain matin, tu n'auras plus du tout mal à la tête. Même dans une heure, tu n'auras plus mal à la tête. Mais c'est juste j'inspire et à l'expiration, je m'autorise à lâcher. J'inspire et à l'expiration, je lâche. Là, c'est juste le mental qui résiste. Alors, la bougie, il faut l'éteindre quand ? Quand vous le sentez. Mais ne la laissez pas toute la nuit. Voilà. Pour des questions de sécurité. Voilà. Je ne sais pas, Laetitia, si j'ai peut-être loupé des questions sur la fin du rituel, là, mais je pense pas. En fait, il me reste 2 minutes. Oui, il y a juste Sabrina qui nous dit qu'elle a une petite boule d'angoisse qui l'envahit. Ok, alors ici, c'est continuer à respirer. Et comme on a fait tout à l'heure, tu frottes et tu t'apportes en fait de la chaleur et de l'amour et un baume de soulagement, tu vois. Donc, c'est juste que continue parce que là, en fait, on a eu assez peu de temps en fait pour faire le rituel. Donc ici, c'est juste continue ce qu'on a commencé à faire, continue à bien respirer. Buvez bien aussi, parce qu'on a fait un exercice donc énergétique, donc buvez bien. Donc je t'invite à boire, à bien respirer et à frotter et à apporter en fait de l'amour là où tu sens des angoisses. Donc si tu as une boule, je sais pas où elle est la boule, si c'est au ventre, à la gorge, viens poser en fait tes mains. Ok. Je lis vos messages, je vous dis à très bientôt. En fait, ça va couper dans 1 minute. Je vous dis à la gorge, voilà, là et ici. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. En tout cas, j'espère que ce rituel vous a aidé à mieux comprendre comment vous fonctionnez par rapport à cette blessure d'abandon. J'espère que ça aura vraiment, voilà, ça vous aura éclairé avec aussi beaucoup de douceur et de tendresse pour vous-même, parce qu'on n'est pas là pour se blâmer. On a tous des comportements qui peuvent être qui sont souvent liés en fait à l'enfance et qui sont juste des comportements de défense. Donc c'est important de se souvenir de ça. Puis je suis ravie de retrouver les personnes qui vont suivre le rituel de guérir ses blessures d'amour. Donc vous pouvez vous retrouver sur le côté en cliquant. Et puis voilà, je serais ravie de vous retrouver pendant ce live. Je vous dis à très très vite.